La fête se poursuit. On célèbre la 300e chronique de l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. On vous parle souvent de l'équipe Patrick Lapalme. Ils sont trois en studio. Patrick Lapalme, évidemment. Linda Cadieux est là aussi et José Grégoire de chez Remax Prestige. On va parler, tu m'en as déjà parlé, Patrick, mais de ces deux différents contrats de courtage. Oui, naturellement, la majorité des gens connaissent le contrat de courtage-vente, donc pour vendre une propriété, donc le courtier devient le courtier inscripteur. Et depuis le 10 juin 2022, changement de loi majeur au Québec, le contrat de courtage-achat devient en force pour pleinement représenter l'ensemble des clients. Ça change des choses, José, ça. Oui, absolument. Tu sais, Sylvain, si on veut imaginer ça un peu pour que le grand public puisse comprendre, c'est comme si tu engages un avocat pour te représenter, puis que la partie adverse engagerait le même avocat pour le représenter. Alors là, ça devient comme un petit peu conflit. Donc, en engageant un courtier externe qui va défendre les intérêts de chacune des parties, ben ça crée plus de solidité dans la transaction. Effectivement, oui. Oui, puis c'est pour cette raison-là que nous, dans notre équipe, on a le principe que Linda s'occupe des courtiers, des acheteurs, et moi, je m'occupe des inscripteurs. Donc, tous les facteurs qu'on les a ensemble, ben, on est en mesure de vraiment contrôler une transaction de mon côté et que les clients soient pleinement représentés aussi de l'autre côté. Et là, il y a des grandes différences à savoir. Si on prend comme un client qui travaille, même s'il prend un courtier externe, mais qui n'aurait pas signé de contrat de courtage achat avec lui, ça, à ce moment-là, le courtier est réputé aux yeux de l'OASIC et du grand public représenter le vendeur. Il travaille de facto pour le vendeur. Fait que c'est là de plus en plus qu'il est important d'avoir un contrat de courtage achat avec un courtier immobilier en qui on a confiance pour faire nos achats. Ainsi, on va pouvoir faire bien des études de marché au niveau du prix, aller valider, lui faire penser, les fenêtres sont à venir, la toiture, ces choses-là, est bien conseillé. Donc, ça veut dire, moi, j'ai le goût de m'acheter une maison, ma première maison, je contacte un courtier, puis je lui demande, veux-tu me représenter? La première chose, je crois, qui est à faire est beaucoup plus judicieux et de le dépasser en entrevue, de s'assurer... De choisir. De choisir et de cerner vos besoins et de voir aussi quel coffre à outils et expertise que l'équipe que vous allez engager ou le courtier va vraiment être là pour vraiment vous desservir. Parce qu'il faut savoir, là, il y a plusieurs particularités au Québec. On a des fosses septiques, des champs d'épuration, des zones de mouvement de sol. On a même des IS, des zones d'intervention spéciales qui ont été décrétées, des zones d'inondation et tout ça. Assurez-vous que votre équipe de courtier immobilier à laquelle que vous allez travailler a un coffre à outils rempli, autant avec des inspecteurs, évaluateurs agréés, des notaires, parce que nous, on va rentrer dans l'ambiance avec tous ces questionnements-là. Votre convention d'indivision, on va rentrer aussi dans les droits testamentaires pour voir de quelle façon que vous allez installer votre achat de propriété. Je parlais de patrimoine au début, mais c'est vraiment la même chose qu'on va faire là. Le vendeur, quand je travaille un vendeur, je vais travailler son patrimoine avec lui. Quand Linda va travailler un acheteur, elle va faire la même chose, mais complètement d'une façon qui va être différente, mais en les représentant des deux côtés. La protection totale va être là envers le client. Et on a l'ensemble des coffres à outils qui sont présents. Puis si on n'a pas la réponse à une de vos questions, chose qui arrive assez rarement, soyez sans crainte. Dans une dizaine d'heures maximum, on va avoir la réponse pour vous. Et vous allez connaître aussi l'analyse et le diagnostic complet de la propriété. Pas juste le bâtiment. L'ensemble des documents, l'ensemble des certificats de localisation, des anciens actes notariés, ce qui va s'être passé. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, il y a vraiment des recherches à faire. Puis aussi, un autre petit parallèle, les courtiers immobiliers, on est des enquêteurs. Notre job numéro 1, c'est ça. De trouver des facteurs qui sont favorables ou défavorables lors de l'achat ou d'une vente d'une propriété, le tout selon vos besoins. Parce que c'est bien beau avoir une pancarte en avant d'une maison, des belles photos, mais il faut vraiment avoir l'ensemble des documents qui vont être présents dans vos fiches pour que vous connaissiez avant même de faire une visite, que vous connaissiez l'état et le diagnostic complet des problématiques ou, par pur hasard, un exemple, comme Linda en parlait tantôt, fin de vie utile des matériaux. Vous avez une propriété en 86, mais on s'entend que les drains français durent une fin de vie utile, 25-35 ans. On va aller jeter un œil là-dedans, mais il faut vraiment savoir à quel endroit vous voulez vous aligner parce que les dépenses à moyen et à court terme peuvent être assez exorbitantes dans ces cas-là. Patrick, si on veut revoir une des 299 premières chroniques ou celle de ce matin, n'importe quelle chronique. Facilement, vous allez sur le Facebook, la majorité des chroniques, ils sont là. Sur la chaîne YouTube, naturellement, tout y est. Et vous allez voir, c'est une belle année qui vient de débuter et on est très heureux de faire notre début de saison avec José et Linda et on est parti, la machine est ouverte. José, Linda,
Patrick, merci beaucoup. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Ben, certainement. Merci d'avoir été là. Bonne saison. La journée débute avec les 100 000 matins. 103.5. J'ai la tête pleine de projets, mais les poches pleines de garnottes. J'ai l'esprit sur une autre planète, mais les deux pieds coulés dans roche. Mon portefeuille est tellement léger que mon cœur a de quoi l'envier. Mais j'suis pas stressée, non j'suis pas stressée. J'voulais rien savoir d'un 9 à 5. J'voulais la gloire et rocker les scènes. Que mon nom soit sur toutes les lèvres, pas juste sur un slip de paye. J'ai mal aux hanches de ma guitare. Elle ben trop use pour veiller tard. Elle fait ça jalouse quand je sors le soir, chanter dans les bars. J'ai tout mon temps mais j'ai pas une scène. J'suis en amour avec ma vie de bohème. Tant qu'il y a de la muse, y a pas de problème. Tant qu'il y a de l'amour, y a des poèmes. J'voulais rien savoir de 40 heures semaine. La tête bien pleine et rien dans l'abdomen. J'veux me vomir le corps dans les emblis. J'veux voir que la foule le ressentit.